10 erreurs qui vous font paraître stupides. Des erreurs que nous faisons tous, souvent sans même nous en rendre compte. Dans le règne animal, l'intelligence est souvent la clé de la survie. Chaque mouvement, chaque décision peut faire la différence entre la vie et la mort. Éviter les prédateurs, trouver de la nourriture, assurer sa place dans la hiérarchie, chaque action est un test, une évaluation constante, une lutte pour la survie. Et chez les humains, mes amis, il en va de même. Nos interactions sociales sont tout aussi cruciales. Il y a des erreurs qui ne pardonnent pas, des faux pas qui peuvent nous coûter cher en termes de réputation, des erreurs qui te font passer pour un imbécile, parfois sans que tu t'en rendes compte, des moments où tu te demandes ce qui a mal tourné. Aujourd'hui, on va les exposer une par une et t'empêcher de continuer à les faire. Mais avant ça, abonne-toi, ne manque pas les prochains conseils, c'est gratuit et ça pourrait bien changer ta façon d'être perçu. Une simple action pour un grand changement. Observez les grands singes, ces êtres majestueux. Ils vivent en harmonie avec leur environnement. Ils ne gaspillent pas leurs cris. Chaque son a un but, une signification profonde. Chaque cri est une communication essentielle. Les sages tournent 7 fois leur langue dans leur bouche avant de parler. Les idiots, eux, parlent d'abord et réfléchissent après, s'ils réfléchissent un jour. Leurs mots sont souvent vides de sens. Le silence peut être une arme, un outil de réflexion. Il permet de peser chaque mot. Avant de parler, pesez vos mots comme un joaillier pèse ses diamants. Sont-ils précieux? Ont-ils de la valeur? Apportent-ils de la valeur à la conversation? Quand tu parles, demande-toi, est-ce que j'apporte de la valeur? Ou est-ce que je remplis juste l'air de bruit inutile? Le rire, chez de nombreuses espèces, est un signe d'apaisement, un moyen de désamorcer les tensions. Il est universel et traverse les barrières culturelles et linguistiques. Mais un rire déplacé peut être interprété comme un signe de faiblesse, une incapacité à comprendre la situation. Rire, c'est bien, mais il faut savoir quand et où. Mais rire pour n'importe quoi, c'est signer son arrêt de crédibilité. Cela peut nuire à la perception que les autres ont de vous. Imaginez un jeune lion riant face à un mâle dominant. Une erreur fatale. Dans la nature, le rire peut être mal interprété. Le rire doit être authentique, une réaction sincère à une situation amusante. Il doit venir du cœur et non être forcé. La prochaine fois que tu veux rire, demande-toi, est-ce que c'est vraiment drôle ou est-ce que j'essaie juste de plaire? Un rire réfléchi est toujours plus apprécié. Dans la nature, la connaissance est souvent une question de vie ou de mort. Savoir identifier une plante toxique, un prédateur camouflé. Un homme sage admet son ignorance. Un homme stupide prétend tout savoir et se fait corriger en public. Admettre son ignorance n'est pas un aveu de faiblesse, mais un signe d'intelligence. C'est la marque de ceux qui cherchent à apprendre, à grandir. Il vaut mieux poser une question et apprendre que d'affirmer une bêtise et être humilié. Chapter 4. La ponctualité est essentielle dans le règne animal. Un guépard en retard à la chasse rentrera le ventre vide. Être en retard, c'est manquer de respect. Tu dis aux autres, mon temps vaut plus que le tien. Le temps est une ressource précieuse et le gaspiller est un signe de négligence. Les leaders, ceux qui guident la meute, sont toujours à l'heure, prêts à affronter les défis. Les vrais leaders arrivent avant l'heure. Sois un leader. Chapter 5. La curiosité est un moteur puissant de l'apprentissage. Les jeunes animaux, avides de connaissances, explorent leur environnement, posent des questions à travers leurs actions. Celui qui ne pose jamais de questions est soit un génie absolu, soit un idiot total. Devine lequel est le plus probable? Poser des questions, c'est montrer sa soif de savoir, son désir de comprendre le monde qui l'entoure. Ne pas poser de questions, c'est choisir de rester ignorant. Chapter 6. La communication, chez les animaux, est un ballet complexe. Chacun attend son tour, écoute attentivement avant de répondre. Les idiots interrompent. Les sages écoutent et répondent avec intelligence. Couper la parole, c'est montrer son impatience, son manque de respect pour l'interlocuteur. C'est un signe d'immaturité, une incapacité à contrôler ses impulsions. Quand tu coupes la parole, tu ne gagnes pas du respect, tu le perds. Le regard est un outil puissant de communication non verbale.
Chez de nombreuses espèces, un regard fuyant est un signe de soumission, tandis qu'un regard direct exprime la confiance, la domination. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. Si tu les évites, tu parais faible, peu sûr de toi. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est établir une connexion, montrer son intérêt, son respect. Un regard ferme et stable impose le respect, sans même dire un mot. Chapter 8. Trop s'excuser. Dans la nature, les excuses sont rares. Chaque individu est responsable de ses actes, et les erreurs ont des conséquences. Désolé, désolé, désolé. Trop de gens s'excusent pour des choses insignifiantes. S'excuser à outrance, c'est se dévaloriser, montrer son manque d'assurance. Les excuses perdent de leur valeur lorsqu'elles sont utilisées à tort et à travers. S'excuser quand c'est nécessaire, c'est noble. Mais à chaque phrase, c'est un signe de faiblesse. Chapter 9. Avoir une posture négligée. La posture en dit long sur un individu. Un animal au port fier et droit impose le respect, tandis qu'un animal voûté, recroquevillé sur lui-même, attire les prédateurs. Un dos voûté, une tête baissée, une démarche hésitante. Tu envoies un message, je suis une victime, votre corps est votre temple, et le négliger, c'est manquer de respect envers vous-même. Redresse-toi, marque ta présence. Sois un roc, pas une flaque d'eau. Chapter 10. Chercher à plaire à tout le monde. Dans la nature, la conformité peut être mortelle. Ceux qui suivent aveuglément le troupeau sont souvent les premiers à succomber au danger. Le besoin d'être aimé de tous est la pire des faiblesses. Si tout le monde t'apprécie, c'est que tu n'as aucune personnalité. Essayer de plaire à tout le monde, c'est se perdre soi-même, renoncer à son individualité. Les individus forts, ceux qui marquent leur époque, n'ont pas peur d'être différents. Arrête de chercher l'approbation, sois toi-même et laisse les autres s'adapter. Ou trop. Conclusion. De la savane africaine aux jungles luxuriantes d'Amazonie, le message est clair. L'intelligence, la conscience de soi et la confiance en soi sont des atouts précieux. Maintenant, tu connais les erreurs à éviter. Mais la vraie question, c'est, vas-tu agir ? Le choix t'appartient. Tu peux choisir de rester immobile, prisonnier de tes erreurs passées, ou tu peux choisir d'évoluer, de devenir la meilleure version de toi-même. Abonne-toi. Rejoins ceux qui progressent et laisse les autres stagner.